l'aventure de Bernard Ratter. Donc Bernard, l'histoire qui t'est venue en tête tout d'un coup, c'est une histoire qui s'est passée en Chine. Alors raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ben, moi, je suis un joueur, je suis accro au jeu, Tu veux dire tu fais du gambling? voilà, accro au jeu, et je suis toujours accro au jeu. J'adore, Toujours, même maintenant? même maintenant, j'adore jouer à la bourse, j'adore aller au casino. Enfin, je vais de moins en moins au casino. Ok. Mais Tu es allé en Chine faire du jeu? tu sais, je parie même sur les matchs de football, de baseball, de basketball, enfin, je fais tout. D'accord, Mais enfin, j'ai un peu ralenti. d'accord. Et Donc tu es allé en Chine pour quelle raison? j'étais en Californie, Hmm. et puis un jour, j'essayais de trouver des systèmes pour battre les casinos. D'accord. Donc, j'apprenais à compter les cartes en Ouais, jouant au blackjack. ouais. Et je suis vraiment devenu un professionnel. Je Hmm. m'entraînais presque toute la nuit en comptant les cartes et tout ça. Et puis, Quel jeu? Quel genre de jeu? Les blackjack? en jouant au blackjack, compter les cartes. Et puis, j'ai décidé de partir à Las Vegas. Et c'était le 6 mars 1985, je me rappelle de la date. Je suis allé au Caesar Palace et je me suis assis à une table avec des gens qui jouaient, des jeunes qui n'étaient pas tellement professionnels, des gens qui ne savaient pas tellement jouer. Et j'ai échangé 200 $ et j'ai commencé à jouer. Mais dans le casino, c'est très dur à compter les cartes parce que vous êtes toujours distrait, vous êtes distrait par la musique, par les joueurs qui vous parlent, par le croupier, par la serveuse qui vient. Donc c'est très dur à se concentrer. Hmm. Enfin, euh, malgré tous les heures que j'ai passées à apprendre et tout ça, j'étais récompensé. Au bout de 2 heures de temps, j'avais pour 2000 $ de jetons. Et puis j'aidais les autres jeunes À placer? à gagner. Et à Oui. commencer à avoir un attroupement derrière moi, des gens qui nous regardaient et qui poussaient des cris de joie Chaque fois que tu chaque gagnais? fois que la banque perdait. Et puis le casino aussi commençait à me regarder. Et puis peut-être 1 heure après, j'avais 6000 $. Hmm. Alors ils avaient doublé La sécurité, ouais. la surveillance et tout ça. Et puis il y a un directeur de casino qui m'a pris à part. Et il m'a dit, monsieur, le blackjack, c'est un jeu de hasard. Vous n'avez pas le droit de compter les cartes. Alors, je lui demande de partir. Pourquoi tu as compté les cartes? Je comptais les cartes, bien sûr. Je comptais les cartes. Yeah. C'est plus facile à gagner. Et puis je suis parti et tous les jeunes sont levés et sont partis avec moi. On est parti pour un pot. Et puis à minuit, le personnel, ça change. Alors C'est les jeunes qui m'ont tu as dit. pu Ils essayer m'ont dit assez. quand le personnel change, ce ne sera plus les mêmes directeurs, on pourra revenir. Et on est revenu, c'était 1 heure du matin, Hmm. dans l'autre partie du casino, Hmm. toujours au Caesar Palace. On a recommencé à jouer et la chance me souriait toujours. C'était un bon Et jour pour toi. je suis monté à 17 000 $. Mais à chaque fois que je gagnais une main, je donnais à chaque fois 25 $ de pourboire au croupier, je donnais 20 $ à la serveuse, je donnais beaucoup de pourboire. Hmm. Et puis je suis monté à 17 000 $. Et là, pareil, un directeur est venu et il m'a dit, monsieur, il faut que vous partiez, je n'ai pas compter les cartes. Parce qu'ils voient à la caméra que vous bougez les lèvres, tout Ah. ça, Pourquoi tu ils comptais peuvent, les ils cartes? peuvent le sentir. Yeah. Et puis, Puis si on te donc, l'a dit une fois, pourquoi tu qu'on recommence? bah, attendez, Explique-nous. attends. Donc, je suis parti, il m'a dit, il faut partir, tu n'as pas le droit de rester. Okay, donc, je suis parti. Et puis, normalement, c'était 5 heures du matin. 5 heures du matin. Et mon avion décollait à 9 heures. Tu devais aller à l'aéroport tout de suite. Donc, je n'ai mis de pourboire au croupier. Donc, Hmm. je suis reparti avec 16 000 $. Non, je suis allé au motel. Mais quand je suis arrivé au motel, Tu j'ai t'es mis fait l'argent, voler? j'ai mis l'argent sous le matelas, Non. que j'avais l'impression d'être suivi. Qu'à l'époque, ça faisait beaucoup d'argent, 16 000 $. Pourquoi tu n'as pas pris un chèque au lieu de prendre du cash? Non, mais il te donne c'est comme ça, Las Vegas, ils donnent du cash en billet de 100 $. Ça fait une liasse comme ça. Oh J'ai là mis là. l'argent sous le matelas et j'attendais, quand j'étais dans le lit, j'attendais des craquements de plancher dans le couloir. On Et t'a puis, suivi. et puis, comme si quelqu'un enfilait quelque chose dans la serrure pour ouvrir la porte. On parle toujours Tu as à eu ma peur. fille. Tu as eu peur? Voilà, j'ai peur. Alors, je sautais du lit tout pâle, je reprenais l'argent, je le cachais derrière le rideau. Je changeais de place. Puis finalement, c'était seulement des gens qui rentraient comme moi, qui allaient se coucher. Il n'y avait Tu as personne. pu les ramener? J'étais parano.
Je Oui. sépare nous. Tu as pu les ramener? Alors après, je suis parti à l'aéroport. Et puis il y avait un gars assis à côté de moi. Qui t'a pris l'argent? Attendez. Et puis on parle du séjour de Las Vegas. Et moi, comme un ignorant, Tu naïf, lui as dit... je lui ai dit que j'ai 16 000 $ et je lui ai montré l'alias de billets dans la poche de ma Tu lui as veste. montré? Tu Je es lui ai bête? montré. Tu es Je lui ai dit, bête? regardez, 16 000 $. Puis il a regardé comme ça, il dit, là, c'est bien tout ça. Puis à Il peine que t'a volé. l'avion a décollé, je me suis endormi comme un loir et Et il j'ai t'a pris. ronflé jusqu'à San Francisco. Et il t'a volé l'argent. Je suis arrivé à la voiture et quand je suis à la voiture, j'ai voulu tâter encore les billets, plus rien dans la poche. Je dis, merde, je regarde comme ça, dans la poche en bas, tout ça, Pourquoi dans tu lui mon as dit? sac. Pourquoi tu lui as dit? Je suis Tu es un naïf, toi. dans le sac, dans le siège et tout ça. Et le Je type, regarde et pas le d'argent. type, et le type, il est parti. Attendez, c'est pas fini. Après, je remets la main dans la poche et je m'aperçois que la poche était trouée. Ah bon. Et je mets la main et j'ai tout retrouvé les billets dans l'ourlet au fond de la veste. Ah, super. Alors là, je pense, c'est comme si je regagnais 2 fois au casino. J'ai tout ressorti les billets, je les ai comptés sur le siège. Il y en avait 16 tout. 000 $, il y avait le compte. Ah, Il n'y avait super. aucun billet. Oh là là. Et qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait J'ai avec? retrouvé la paix en moi. Et ça, puis j'avais insulté le gars. Alors, je me suis un peu excusé auprès de lui. Bon, mais qu'est-ce que tu en as fait avec l'argent? Le lendemain, je regardais la télévision parce que moi, je jouais aux bourses et j'achetais des actions. Tu as acheté. Donc j'ai décidé d'investir dans les options. Ah, d'accord. Donc, j'ai investi dans les options. Je ne connaissais pas trop, mais j'ai appris. Et j'ai fait 200 000 $ en l'espace de 2 mois, 3 mois. C'est vrai? Bien, 200, 300 000 $. Tu sais faire les options. Mais je suis arrivé, ouais. D'ailleurs, je le fais toujours. Mais c'est assez dangereux. Tu as gagné 200 000. Mais j'ai 200 000 $. Bien. C'est bravo, c'est bien. Bien. Et donc, ces périodes de chance que tu as eues, tu peux les recommencer, non? Je suis moins chanceux qu'avant. Mon frère me dit toujours, t'es pas né sur la bonne étoile. Qu'il m'arrive toujours quelque chose. Ah, d'accord. Une fois, tu as eu des bonnes étoiles et des fois, non. Voilà. Des fois, avant, j'étais plus chanceux que maintenant. Non, je suis de moins en moins chanceux. D'accord. D'accord. Mais il y a des jours où tu peux être plus chanceux que d'autres. Voilà, exactement. Comme, je pense comme tout le monde. D'accord. Parce que la dame, elle peut te dire quand tu es chanceux ou quand tu n'es pas, la femme qui est venue ici avant. Ah ouais? Parce qu'elle elle a le pendulum, elle te dit oui ou non. Ah ouais? Ouais, donc il faudra la consulter. Uh-huh. Elle te dira s'il faut jouer ce jour-là ou pas. Donc, raconte-nous l'histoire de Chine. Tu as mentionné une histoire de Chine. Tu es allé en Chine? Oh là, je vais raccourcir. Hein, parce Oui, que là, raccourci. Je vais un peu abréger. Hein. Ce qui m'a plus choqué en Chine, quand je suis arrivé avec la sœur, j'allais marier une fille en Chine, Oui. et puis je suis parti avec sa sœur qui habite en Californie, que j'avais raconté dans un restaurant à Redwood City. Elle était serveuse. D'accord. Elle m'a dit, je retourne en Chine pour chercher mon fils qui est là-bas, mon petit-fils de 3 ans. Et aussi, j'ai ma soeur qui veut se marier, qui veut venir ici. Et quand j'ai vu la photo, j'ai le coup de foudre. Un visage si frais, Très 20 mignon. ans. Je dis, moi, je l'aimerais. Ok, donc je suis parti avec elle. Et puis, on a atterri à Hong Kong au début. On est resté 3 jours chez son oncle. Mais à Hong Kong, c'était dans le côté chinois, où il n'y a aucun blanc. Donc, tous les gens me regardaient. Vraiment, c'est incroyable. Et puis, dans cette ville, il y a énormément de vélos qui s'entrecroisent, des multitudes de vélos. Il y a beaucoup de marchés dans les rues, il y a de vêtements, de nourriture, il y a beaucoup de rats. Ils ont des chiens dressés pour attraper les rats. Et les rats, c'est très recherché dans le canton chinois. J'en ai mangé, c'est très bon. C'est vrai? Oh, c'est très bon, oui. Bien. Avec une fricassée de sauterelle pour commencer. Et ils ont aussi des restaurants, c'est des serpents, il y a des cages de serpents qui sont à l'entrée. Le client il choisit son serpent, le serveur il vient avec une pincette, il prend le serpent puis il donne au cuisinier.
Donc après on est parti, on a pris le ferry boat, le bateau, jusqu'à Canton. Et à Canton, on a pris le bus pour aller dans son village. Mais dans son village, c'est seulement des petits villages avec des cultures, petits villages, cultures, ainsi de suite, et il n'y a rien à voir. Il y a seulement ces cultures et villages. Et ces gens, ils sont complètement coupés du monde. Ils ont ni journaux, ni télévision, rien du tout. Ils ne savent même pas que d'autres gens existent à part eux. Et quand je suis rentré dans le village, avec mes cheveux, j'ai fait une mauvaise couleur, que j'avais un peu de cheveux blancs. Comme la fille avait 20 ans, elle me teint un peu les cheveux. Mais j'ai fait une couleur roux. Donc les gens, ils ont été terrorisés. Ils sont rentrés dans les maisons, les gosses sont partis en pleurant, ils ont pris leur porte et tout ça. Ils croyaient que tu étais un terroriste. Ils ont vu un blanc comme ça arriver. Ils ne savaient pas ce que c'est. Non, ils sont partis en courant. Et puis je suis arrivé chez sa famille, mais eux, ils m'ont accueilli comme un roi. Comme un roi. Ils ont bien reçu. Son père a cuisiné pendant 1 mois, tout ça. J'avais seulement une pièce et il y avait 17 personnes qui couchaient. Dans une pièce? Une pièce, 17 personnes. Chut. Et il y avait des cages à poules qui étaient enfermées et qui payaient toute la nuit. Mais il y avait une échelle et moi je couchais dans le grenier. Il avait où il stocke son riz, ses cultures et tout ça. Il a fait un peu de place, il a mis 2 lits avec une séparation. Donc moi je couchais en haut. Et le soir, bien sûr, quand il n'y avait pas de toilette, il fallait descendre l'échelle, Oh là là. aller aux toilettes publiques qui étaient dans le village. Donc il fallait faire attention de ne pas écraser les têtes qui dormaient. Avec les plaies de la toilette. C'était seulement des trous Et dans la après terre. revenir? Et revenir, hein. C'était seulement des trous dans la terre, hein. C'était pas des toilettes comme ici. Hein. Mais c'est quand même la nuit, il fait froid, non? Non, c'est chaud, non, c'est tropical. C'était au mois de... Alors tu marches vers les toilettes et tu reviens. Voilà. Bah, Tu marches combien de temps? 5 minutes? 10 minutes. Oh là là. Mais non, le village ne fait même pas 200 mètres de long. Mais les gens, ils sont très très heureux. Ah bon? Ils sont très solidaires entre eux. Ils dorment toute la nuit sans aller au WC? Mais ils vivent comme ça. Et les gosses, on ne pouvait pas communiquer, parce que c'est impossible de comprendre le chinois. Et les gosses, ils étaient toujours avec moi. Donc le petit Andy, il m'a présenté tous ses copains et ses copines. Et le soir, tout le monde, après le repas, vont sur la place publique, ils s'assoient, les hommes ils fument la cigarette, les gosses ils jouent dans la cour et tout ça. Et un soir, j'ai pris un petit gamin de 4-5 ans, j'ai mis sur mes genoux, et puis je l'ai bercé comme ça, et j'ai chanté la chanson en français. Bateau sur l'eau, j'ai perdu mon petit couteau à la porte du château. Ça? Que va dire papa, maman? Boum dans l'eau! Oh, il se posait de rire, rigolait, il remontait sur mes genoux, et je recommençais. Après, je suis retourné, au bout de la 4-5e fois, il y avait au moins 30 personnes, 30 gosses qui attendaient leur tour. Alors, tous les gosses passaient sur mes genoux et tout ça. Et ça, tous les jours, je le faisais. Et un jour, je me réveille, je vois au moins 30 gamins défiler au pas, comme ça, comme à l'armée, et qui chantaient cette chanson sans se tromper et sans accent. Quelle histoire! Ils avaient appris la chanson par cœur. C'est mignon ça! Une petite fille. Des petits de 3 ans? Voilà, ils avaient entre 4 ans et 7 ans, 8 ans. Et une petite fille, elle s'est détachée du défilé. Elle a déposé un petit bouquet de fleurs des champs sur le pas de la porte, avec un petit mot chinois, un petit mot doux pour moi en chinois. C'est mignon! Qui m'ont traduit. C'est mignon! Yeah. Et alors là, tu es resté combien de temps? Là, je suis resté 1 mois. C'est des très très beaux souvenirs, ça. Le soir, après le repas, d'abord, ils vont prendre leur douche. Il n'y a pas d'eau courante dans la maison. Mais tu es allé de là-bas dans quel but? Les vacances? Pour marier la fille. Ah, pour te marier. Et tu t'es marié? Je suis marié. Après, avant de partir, on allait à Canton. Je suis marié à Canton. Super. Ouais. Et puis, ils vivent c'est une ville préhistorique. Ils vont encore au puits chercher l'eau avec le bâton sur le dos. Et puis 2 Ça seaux. fait combien d'années ça? Il y a 15 ans? C'était en 96. C'est très récent. Très, très, oui. Ouais. Et ensuite, ma femme, finalement, on s'est mariés. Donc, elle est venue en Californie. Et au début, quand elle est arrivée, elle avait toujours sa mentalité chinoise. Elle ne parlait pas un mot d'anglais.
Et je me rappelle un soir, elle voyait un chien passer dans la rue, parce qu'il mange des chiens là-bas. Elle me disait, Bernard. Ah, Puis, elle voulait que tu l'attrapes? ouais, elle me dit, dans le frigidaire. Oh, j'étais venu à sa sœur, je lui ai dit, dis-lui en chinois qu'en On Amérique, mange pas. on parle des chiens. Quelle Mais elle a changé histoire. très vite. Je l'ai mis à l'école, elle était à l'école. À Poplar, c'est l'école un peu l'école maternelle, Pour apprendre? pour apprendre l'anglais. Après, elle était allée à San Mateo College. Elle travaillait dans 3 restaurants différents. D'abord, elle était bus girl, commis. Après, elle est passée serveuse. Elle faisait que étudier et travailler. J'ai même regardé un de ses bouquins qu'elle avait, un bouquin qui avait peut-être 300-400 pages, et sur chaque ligne, c'était traduit en chinois. C'était chaque ligne, elle avait traduit en chinois. Et puis, elle a fait 4-5 ans à San Mateo College. Après, elle a fait l'université, elle était graduée. Après, elle a pris sa licence de real estate, elle a réussi, elle vendait des maisons. Après, elle a pris son MBA. MBA, c'est quand même niveau doctorat. Mhm. Et après, comme elle ne pouvait plus vendre des maisons, l'économie était un peu basse, elle est devenue infirmière, dans les infirmières privées. Super. Elle a réussi. Ça a bien réussi finalement. Bien. Une histoire qui commence bien et qui finit bien. Bien. D'accord. Bah écoute, c'est toujours un plaisir d'écouter tes aventures dans le monde. Et je suis sûre que tu vas continuer peut-être à voyager et à nous ramener des belles histoires. Et puis bien sûr, comme tu as dit, devrait faire les aventures de Bernard Ratter, un film, c'est ça? Ah oui. Il faut s'y mettre là. Vous voulez faire un film? Oui, Ok, d'accord. ok. Bon, merci beaucoup d'être venu. Donc c'était Bernard Ratter, un Français ici en Californie. Et comme on a dit dans le premier interview, il travaille ici dans la communauté française. Donc merci beaucoup. Vous avais dit que mon frère avait fait un film, un script. Oui, sur quelle aventure? C'est un film de cow-boy qu'il a fait. Oui, Mais mais est-ce il que me c'est l'a- pas ton aventure à toi? Non, non, c'est à lui. Mais enfin, C'est un début. c'est un début, oui. D'accord. Mais on va continuer, on va faire tes vraies aventures. Ok, Donc merci d'accord. beaucoup.